Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Rajeunissement du personnel judiciaire, les ministres du Travail et de la Justice ont conjointement lancé les premières épreuves de l'examen de sortie de 100 auditeurs de justice et 100 élèves greffiers. Cette phase intervient après une année de formation théorique et pratique au centre de formation judiciaire. Tierno Younoussaba pour plus d'informations. Ils sont futurs magistrats et greffiers. Ces professionnels de la justice bouclent une formation de 2 ans, dont une année en pratique judiciaire. Recrutés en 2023, à l'issue d'un concours, ces auditeurs de justice et élèves greffiers affrontent les dernières épreuves avant de devenir de véritables animateurs des cours et tribunaux. C'est le passage obligé pour tout magistrat avant de devenir magistrat titulaire et pour tout greffier avant de devenir greffier titulaire. Parce que après aujourd'hui et demain, c'est sur 2 jours et ça sera sanctionné par un classement qui va déterminer le rang de chaque candidat magistrat et de chaque candidat greffier. À l'issue de cet examen de sortie, les admis vont officiellement intégrer les professions de magistrats et greffiers, 2 corps devenus vieillissants, fortement affectés par le départ massif à la retraite ces dernières années. Par ces recrutements, le ministère de la Justice compte rajeunir l'arène judiciaire en vue de résorber le déficit en personnel. Nous sommes à un tournant très décisif, marqué par le rajeunissement de notre administration publique. Le rajeunissement de l'administration judiciaire est un enjeu majeur. Nous sommes aussi à un tournant majeur marqué par la satisfaction des besoins en termes de personnel dans nos tribunaux et nos différentes organisations judiciaires du pays. Dès l'aube du 5 septembre 2021, à sa toute première adresse à son peuple, le président de la République a indiqué tout de suite la place qui est celle de la justice, en la qualifiant de boussole. J'aime le dire et le répéter souvent, ce n'est ni un slogan populiste, ni un vain mot, mais c'est la traduction d'une vision concrète dans le cadre du développement de notre pays. Alors cette boussole doit être guidée par des hommes hautement qualifiés. Pour impulser la transparence dans cet examen, le centre de formation judiciaire a constitué 2 jurys dirigés par des éminents magistrats et greffiers. L'administration générale du guichet unique du commerce extérieur de Guinée vient de bénéficier de l'accompagnement de ses partenaires. Il s'agit de la formation de 15 jeunes en ingénierie logicielle. C'est une initiative du groupe Web Fontaine en collaboration avec l'Académie de formation Source Mind. À la remise des satisfecits, le ministre du Budget a loué les efforts des partenaires. Les images de Kandesila sont commentées par Saint-Martin Francinadono. Conformément aux engagements de la concession du guichet unique du commerce extérieur de Guinée, le groupe Web Fontaine, en partenariat avec l'Académie de formation Sousmine, célèbre la réussite de la première cohorte de 15 diplômés sur 18 inscrits de son programme de formation en ingénierie logicielle. Cette cérémonie de remise de diplôme marque l'aboutissement d'un voyage. L'objectif de cette formation était de vous fournir des compétences nécessaires pour être des acteurs de ce changement, pour intégrer les technologies numériques dans la gestion des processus administratifs et pour contribuer à la transformation numérique de nos institutions. On travaille en Guinée depuis plusieurs années et c'est de notre devoir de pouvoir former des gens qui pourront non seulement gérer le guichet unique du commerce extérieur de Guinée, mais également aider l'administration, le privé, des jeunes qui pourront créer des sociétés et se lancer, enfin développer tout ce qui est digitalisation en Guinée. Pendant la période de formation, les experts du groupe Web Fontaine ont développé des modules tels que des systèmes de gestion de l'apprentissage, des plateformes RH et des outils de gestion commerciale. Aujourd'hui, loin d'avoir un papier sous la main, c'est le fait pour moi de contribuer activement à l'évolution de l'écosystème technologique de mon État. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est quoi? C'est le fait pour moi d'être un ingénieur diplômé nativement d'ici et contribuer logiquement à développer des solutions qui seront utilisées par les locaux ici. Grâce à cette jeunesse que nous formons,
nous n'aurons plus besoin de cela. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre en compte le message que le directeur général de Web Fontaine vous a transmis. Ne venez pas commander de l'emploi, créez de l'emploi. Soyez les fournisseurs, les providers de services informatiques. À travers cette initiative de transfert de compétences et de technologies, Web Fontaine traduit son engagement RSE en actes concrets en soutenant l'émergence d'une expertise locale capable de maintenir, de faire évoluer et d'innover autour des systèmes technologiques mis en œuvre, notamment liés au guichet unique du commerce extérieur de Guinée. Une conférence islamique s'est tenue au chapiteau Baye Issa. Elle a été animée par Sourel Keïta, président de la Commission des Affaires étrangères au Conseil national de transition. Au cœur de cette rencontre religieuse, l'importance du sermon du vendredi en islam. Le récit avec Mikine Moussa Kamara. L'importance du sermon du vendredi en islam, une thématique considérée comme une boussole. Elle rappelle les droits et les devoirs des musulmans. Le conférencier du jour est Sourel Keïta, le président de la Commission des Affaires étrangères au Conseil national de la transition, explique la teneur de cette sortie. Les sermons du vendredi, ce sont des leçons de vie. Ce sont des leçons de sagesse. Ce sont des leçons aussi qui permettent de façonner l'âme du musulman. Et c'est des messages très forts en fait. C'est des messages qui permettent une certaine forme de renforcement de l'éducation civique. Cette activité se déroule sur fond de rupture collective à Conakry. La diaspora guinéenne et plusieurs croyants venus des pays africains sont des invités de ce parlementaire. L'initiative suscite de l'intérêt public. L'impact des sermons de vendredi, comme le docteur Keïta vient de l'avouer tout de suite là, c'est très important. Malheureusement, on voit que les gens partent à la mosquée, on s'assoit, ce qu'on écoute, on oublie, on ne pratique pas. C'est ça le problème. Sinon, les sermons de vendredi que le docteur a souligné tout de suite là, avant la prière, je crois que ça, si on l'écoute et on pratique ce que les imams disent, on n'aura pas à avoir de problème aujourd'hui. Ce conférencier a édité un ouvrage qui soutient l'importance du sermon de vendredi en islam. Des annonces sont faites sur la vulgarisation de cette œuvre dans les universités et autres rencontres littéraires en Guinée. Au même moment, les membres du mouvement de soutien des vendeurs de pièces détachées, des discas Sig Madina et de la friperie ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Courant à Tougiwondi. L'objectif de la structure est d'apporter sa contribution au renforcement des liens sociaux et fraternels entre les citoyens. Plus de détails avec Nabila Moussa Kamara, Zézé Guilavoui. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée par le mouvement de soutien des vendeurs de pièces détachées des 10 sites de vente de la casse, en plus de la Sigmadina et de la friperie. Des prières pour la paix, la quiétude sociale et des bénédictions pour le général Mamadi Doumbouya afin qu'il puisse réaliser les vastes chantiers ouverts sous son auspice. À travers cette rencontre religieuse, la population de Sigmadina exprime son attachement aux idéaux de développement enclenchés par le CNRD. Le président est en train de travailler, nous ne devons plus rester indifférents. Il a fait ce qu'il doit faire et il continuera à faire. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Raison pour laquelle le président a décidé, Madou Traoré, de choisir un nom en complicité avec moi. Il dit que nous allons créer un mouvement. La jeunesse et les femmes pour se donner la main, surtout aider Mamadi dans la paix. Nous partons maintenant vers les élections présidentielles. Nous interpellons d'ailleurs les militants de prendre les cartes d'identité aujourd'hui qui est devenue gratuite grâce au général Mamadi Doumbouya pour pouvoir au moins l'accompagner à l'élection présidentielle. Autorités militaires et civiles,
chefs religieux, le représentant du président de la République, les vendeuses de friperies de Guinée, la jeunesse ainsi que d'autres structures associatives sont mobilisées en ce jour pour donner un caractère solennel à cette journée, mais aussi et surtout de rendre un hommage au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ils ont organisé une lecture de Coran, une prière pour le pays, pour le chef du pays, pour sa santé, pour la protection du pays, que Dieu nous épargne de tous les malheurs et que Dieu favorise la prospérité dans ce pays. Nous sommes venus marquer notre soutien. Les 10 castes de Conakry et les vendeurs de pièces détachées se sont réunis pour faire une journée de lecture du Saint-Coran, se donner la main pour faire des sacrifices pour notre pays et le chef de l'État. Donc, nous avons invité les religieux pour venir faire des lectures et bénédictions pour notre chère nation. La paix et l'entente est le motif de l'organisation de cette journée de lecture du Saint-Coran. Déterminés à renforcer l'esprit de gouvernance du chef de l'État, les membres du mouvement de soutien restent à jamais mobilisés pour donner leur coup de main au général Mamadi Doumbouya afin d'accélérer le processus de développement en cours. Et pour terminer, les membres du mouvement des femmes pour la refondation et la préservation des acquis du CNRD étaient récemment dans la ville sainte de Touba. Là-bas, ils ont organisé une lecture du Saint-Coran en faveur de la promotion de la paix et du vivre ensemble. Notre reporter Younous Atawel Kamara était présent. Ces derniers temps, les membres du mouvement des femmes pour la refondation et la protection des acquis du CNRD multiplient des prières et bénédictions pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Après l'étape de Conakry et Kamsar, ces braves femmes se rendent également à Touba pour le même objectif. Il s'agit d'organiser la lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine afin qu'elle répande sa miséricorde sur le pays. Nous sommes là pour nous confier à nos sages, à nos frères, à nos sœurs de Touba. On nous a accueillis. Vraiment, on est dans les bonnes mains ici. Je bénis tous les Guinéens et la Guinée et les fils guinéens partout où ils sont. Durant 2 jours, les religieux de cette ville sainte ont lu plusieurs fois le Coran tout en formulant des prières et bénédictions pour la paix et le vivre ensemble dans le pays, mais aussi pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Si c'est les prières, c'est de prier pour le développement et l'épanouissement du pays et la paix qui règne actuellement sur le territoire grâce à tous les efforts qui sont en train d'être fournis. Alhamdulillah rabbil alamin kabrin nata kuno na lailatul qadr ki janne na dua ki janne dua keta hata kunu jota hambe jamina dua bekala tuba jambe mamadi ko be mutarin kemola. Depuis que ces femmes sont venues, nous avons commencé la cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix. C'est une bonne initiative. Ici, tous les citoyens de Touba soutiennent le général président Mamadi Doumbouya. Ces femmes qui contribuent à leur manière à la promotion de la paix et la quiétude sociale en Guinée par le biais de la lecture du Saint-Coran comptent se rendre très prochainement dans d'autres localités du pays. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, organise sur le territoire national le recensement biométrique des Guinéens. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus afin de constituer le registre national des personnes physiques, RNPP, et le fichier électoral biométrique. Elles se dérouleront du mardi 15 avril au vendredi 30 mai 2025 dans toutes les communes et du mercredi 30 avril au mardi 20 mai 2025 dans les ambassades et consulats concernés. Pour participer au recensement, c'est simple. Munissez-vous de votre acte de naissance ou de votre jugement supplétif et sa transcription, ou de votre certificat de nationalité et rendez-vous au chef-lieu de votre secteur.
Parents, faites-vous accompagner de vos enfants de plus de 10 ans. Jeunes, femmes, mobilisez-vous. Un pays fort commence par une identification fiable. Le recensement, c'est maintenant. Je m'engage pour l'avenir. Spécialement pour vous, la pâte dentifrice spéciale LG devient le nouveau Spécial Plus. Nouvelle formule, nouveau look pour des dents plus blanches, une haleine plus fraîche. Spécial Plus, goût frais, mousse onctueuse, sourire radieux. C'est ça le dentifrice Spécial Plus. Découvrez le dentifrice Spécial Plus dès aujourd'hui. Dentifrice Spécial Plus, votre sourire suffit. Spécial Plus, distribué par la société Foigny et Frères. Hôpital Moyal 42 ma winda nobbe ka info@foda.gov.gn. Foda ko wondirteɓe mom ɓen fi ɓantal secteur agropastoral on lagine ɗo. Sous le haut patronage de Dr Dansako Rouma, président du CNT, et du parrainage de Michel Dubo, DG de Petrol and Mining Environment, le centre d'expo, de réseautage et du coaching présente le gala du Ramadan. Ce 5 avril au Noum Hotel à partir de 20h. Invité de marque, Djenedine Kouyaté. Invité d'honneur, Monsieur Badra Kone, président de la délégation spéciale de Matam. Monsieur Ahmed Sekou Traoré, président de la délégation spéciale de Ratoma. Sponsor officiel, Lanala Holding. Sobragi avec sa boisson XXL, Petrol and Mining Environment, IP Sécurité, Amafo Guinée, Oléa Guinée. Info 628 36 49 35, 620 58 32 02. Le rire est thérapeutique avec la participation des meilleurs humoristes ivoiriens du moment. Le célèbre Boukari, le